Chers amis, bonjour et bienvenue dans les cuisines de MySaver TV. Aujourd'hui à mes côtés, le grand fameux Clément Dujardin. Comment vas-tu Clément? Très bien Willy, et toi? Très bien, en pleine forme. Écoute, à fond. Bon, très heureux de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Quel plat vas-tu réaliser dans un instant? Je vais vous faire un akourich. C'est un poulet cuit avec des lardons, avec du riz. C'est un plat familial malgache, parce que j'ai vécu là-bas. Et quand tu m'as parlé d'allumettes, je me suis dit tout de suite un akourich. Je pense que c'est un plat qui plairait bien en France. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir ça, parce que moi, en revanche, je ne connais pas du tout. Et donc, tu vas cuisiner avec les lardons bien élevés de chez Brocéliande. Tout à fait. Tu es prêt? Moi, je suis prêt. Bon, on y va alors. On va commencer par colorer notre poulet. D'accord. Donc, on va allumer notre casserole. On a des pilons et des bas de cuisse, un petit peu d'huile. D'accord. Et là, on va colorer. Alors, il faut une belle coloration. Hein. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on est sur du rich. Ouais. Le rich en malgache, c'est coloré. On a des sucres, c'est le caramel de saveur. Donc, il risque d'y avoir quelques projections, c'est pas grave. Bon, Hein, on est sur thermostat 7. Hein, je suis en thermostat 7 sur 9. Et on couvre pas non plus la casserole. Non, on couvre pas, on laisse comme ça. On fait des projections partout. Voilà, on salit la cuisine. Ok. Donc, on va faire cuire du riz à l'autocuiseur. Il va juste falloir que vous respectiez les quantités que je vais vous donner. Voilà. Là, j'ai une mesure de riz. Je la mets dans mon rice cooker. Et pour une mesure de riz, je vais mettre 2 mesures d'eau. Tu vois, là, ma volaille, elle colore, je la tourne. Donc, je vais remettre la mesure de riz que je viens de faire, qui était bien ras. Et on rajoute une mesure d'eau en plus. Alors, si par exemple j'ai 2 mesures de riz, je mettrai 3 mesures d'eau. Ah non, 4. Non, on ajoute une mesure en plus. Donc là maintenant Willy, on n'a plus qu'à lancer notre riz en cuisson. Je vais changer les morceaux de poulet. Tu vois, ça va relativement vite. Hein. C'est un plat vraiment facile à faire à la maison. Hein. Et là, je vais prendre mes pilons que je vais venir eux également faire colorer. On va passer maintenant sur l'épluchage de l'oignon, de l'échalote et de l'ail et du gingembre. Enfin, on va tout éplucher. La totale. Ça va être une effusion de pluche. Là, ça, on va le stopper pour l'instant. On est bien coloré. Là, Willy, on va rien changer. On garde toujours la même casserole. J'ouvre mes petites allumettes et on va lancer ça en cuisson. Eh bien, j'en profite pour rappeler en tout cas que ce sont des allumettes bien élevées de chez Brocéliande, issues de porc 100% français, élevées sans antibiotiques dès la fin du sevrage. Et je tenais à le signaler car c'est une façon de lutter contre l'antibiorésistance. Et ça, je trouve que c'est important. Ce sont des allumettes issues de poitrines extra maigres, dites délicatesse. Elles sont garanties à moins de 20% de matière grasse et elles sont fumées au bois de hêtre. Et je suis content de cuisiner avec ces allumettes ou ces lardons, car il faut encourager, les amis, il faut encourager cette filière d'élevage vertueuse. Voilà Clément. Bah écoute, moi j'ai continué à éplucher l'oignon pendant ce temps-là. Ouais. On a nos petites allumettes ici qui sont en train tranquillement de colorer. Je vais tout de suite tailler mon oignon parce que je vais l'intégrer dans ma préparation. Donc l'oignon c'est relativement simple. Je dis grossier. Grossier, c'est-à-dire vraiment taillé aussi gros que ça. Ok. Je vois que là mes petites allumettes sont bien, donc tout de suite je vais commencer à leur mettre les oignons avec. Le but en fin de compte de ce plat-là, c'est d'avoir un transfert de saveur. C'est-à-dire que le poulet ait le goût des allumettes et vice-versa. Ouais. On va prendre notre gingembre. Oui. Alors, le gingembre, il y a 2 écoles. Ah ouais. Moi, je le fais pas au couteau. On peut le gratter à la cuillère. Voilà. Et la peau s'enlève toute seule. Moi, j'aime le tailler en brunoise, donc je le taille en fin. Voilà. Je pense que là, par rapport au volume, on sera bien en gingembre. Ah, ça va être très goûteux. Hein. Ah oui. Donc là, maintenant, on va éplucher nos os. Important, on enlève le germe, c'est indigeste. Regarde au fond de la casserole, oui. Voilà. Là, cette partie un peu noire ici, là, c'est les sucs. Ouais. Ça, c'est du caramel de saveur, ça va te donner du goût. Ouais, du goût et du goût. Donc je taille mon ail grossièrement, t'as vu, hein, je m'embête pas. On n'a pas besoin de rentrer dans des taillages méticuleux. Non. Et je l'intègre dans ma casserole. Et là maintenant, je vais remonter mon feu. Et là, je vais remettre mes morceaux de poulet dedans. Donc là, tout est mélangé. On va mettre de l'eau. Tu en as assez là? Moi, un tout petit peu. Ah. Et ça, on va laisser mijoter tranquillement pendant une bonne heure jusqu'à réduction complète de l'eau. Sachant qu'on aura quand même un tout petit peu de sauce au fond. Tu vois, notre jus là, il a déjà une belle couleur foncée. C'est les sucs qui nous donnent cette jolie couleur. Maintenant, Willy, on va passer au rougail tomate. Ok. Donc, on va éplucher nos échalotes. On va couper en 2. Ensuite, on va ciseler nos échalotes. Hein. Là, pour le coup, il va falloir qu'on le fasse finement. On va enlever le pédoncule de notre tomate. Donc, je répète, hein, toujours pour enlever le pédoncule, on met le doigt ici. Oui, attention, attention. Tout le monde est prêt. Le pédoncule par Clément. On plonge son couteau jusqu'au pédoncule et on tourne. Et donc là, on va faire des dés de tomates. Donc on va pas s'embêter, on va tailler directement en grosses tranches notre tomate. Avec la peau, avec les pépins, on n'enlève rien. On va faire des gros dés. Tiens, tu veux mélanger un petit peu bien sûr. Pour pas que ça accroche au fond. Donc mélanger, c'est qu'il faut que tu ailles gratter au fond. Hein. Maintenant, on va mettre nos tomates dans notre saladier. Oui. Également les échalotes ciselées. On va prendre notre citron pour râper des zestes de citron. On va mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sel et poivre. Il ne nous reste plus qu'à le mélanger. Oui. C'est bon là? On en est où? Écoute, l'akourich est prêt, Willy. Comme tu vois, ça a déjà bien réduit. Ouais. On va passer sur la phase de dressage. Je te suis. C'est parti. On prend notre riz. On va faire quelque chose d'assez copieux. Hein. C'est Oh bah attends. Hein, on se connaît, hein. C'est ça. Alors, le riz est toujours collant en rice cooker. C'est normal, hein. De toute façon. Là-bas, le leur aussi est comme ça. Donc, je vais commencer par mettre un bas de cuisse. Je vais mettre comme ça. Un pilon derrière.
comme ceci, voilà. Je vais venir chercher mes petits lardons avec ma petite sauce, que je vais venir, tu vois, déposer comme ça un peu partout. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur dans ce plat. Hein. Et il ne nous reste plus qu'à finir avec notre petit rougail tomate, qu'on va venir déposer comme ceci. Ça donne envie, hein? J'espère bien. Super Clément, peux-tu nous redonner l'intitulé de ce beau plat familial? Alors en malgache, un akourich. Ouais. En français, on serait plus sur un ragoût de volaille au petit lardon. Lardon. Tout simplement. Ou nous on a utilisé Allumettes. les Nous, on a allumettes. utilisé Les allumettes bien élevées de chez Brocéliande. Nous on aurait pu également utiliser les lardons. aussi. Puisque dans la gamme d'ailleurs il y a allumettes et lardons de chez Brocéliande. Merci vraiment Clément, ce plat est vraiment magnifique. On va, j'en suis sûr, se régaler. Alors les amis, excellente dégustation. Clément, à très vite. À très bientôt. Et les amis, on vous embrasse. On vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir. Don't you know? Do me a favor. Oh yeah. Don't you know it? Don't you care?